Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur bienvenu, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subuhi na Yesu qui signifie dans l'Union catholique nationale le matin avec Jésus. Bien-aimés, avant de commencer notre émission sur Assoubou Yesu, je voudrais d'abord rappeler les trois devises qui caractérisent notre émission Assoubou Yesu. La première devise, bien-aimés, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Investir dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire donner l'essentiel pour l'expansion, pour la diffusion de la parole de Dieu. Beaucoup de gens savent que l'homme doit écouter la parole de Dieu, doit entendre ce que dit le Seigneur, mais comment il fait? Il faut tout simplement investir. Tu as 100 francs, tu peux donner à l'église. Tu as 10 francs, tu peux acheter les micros de l'église. Tu as quelques francs, tu peux acheter les chaises pour l'église pour que la proportion de la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Voilà la première devise, c'est comme investir dans l'œuvre de Dieu. Deuxième devise, bien aimé, c'est la générosité. La générosité, c'est quoi? C'est-à-dire savoir partager sa richesse avec les autres. Il n'est pas heureux que l'homme soit tout simplement heureux seul, qu'il ait seul le bonheur alors que les autres sont en train de souffrir. Quand tu partages ton bonheur, mon bien-aimé, le principe selon lequel c'est que l'homme aura semé les moissonnera s'appliquera certainement. Et donc, à travers ta générosité, tu assistes les veuves, les orphelins, les démunis, tous ceux qui souffrent, tu participes à leur amour. Notre Dieu va te bénir certainement. Raison pour laquelle la deuxième devise, c'est la générosité. Et la troisième devise, bien-aimé, c'est tout simplement honore ton père et ta mère. L'unique principe, l'unique commandement qui est assorti d'une promesse, c'est celui-là, c'est-à-dire honore ton père. Tu veux faire longtemps dans ce monde? Pense à tes parents. Tu veux être heureux dans ce monde? Et sois pas, pense à tes parents. C'est très important dans la vie. Bien-aimé, cela étant, le thème de ce matin s'intitule la Pentecôte. Hier dimanche, nous avons célébré à travers le monde la Pentecôte, que la descente du Saint-Esprit à travers les apôtres. Alors qu'ils étaient savants à être dans la chambre haute en train de prier, le bruit subitement est arrivé et les flammes du feu sont sorties à travers les différentes têtes. Ils ont commencé à parler en langue. Mais c'est quoi donc pour nous, bien-aimés, la Pentecôte? La Pentecôte représente l'amour entre Dieu et ses hommes, entre Christ et ses hommes, entre Christ et ses fidèles. C'est lui qui a cru en Jésus et est appelé à donner tout son cœur à Jésus. Cela étant, bien-aimé, nous allons lire à cet effet de Corinthiens 5, verset 15. De Corinthiens 5, verset 15, il est dit ici, nous lisons au nom de Jésus. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour tous. Bien-aimé, Christ est mort sur la croix à cause de nous. Nous avons donc l'obligation de nous donner totalement en lui. Jésus est tout pour nous. Alors Jésus veut tout ton cœur. Cette puissance qui est descendue, qui est le Saint-Esprit, c'est une puissance qui est venue te transformer radicalement pour que tu puisses atteindre Dieu. Tu peux atteindre Dieu à travers la prière. Heureux de souffrir pour le Seigneur pour que tu sois heureux. Parce que la plupart des gens bien-aimés, pour suivre Jésus, ils ont certaines motivations. Il y a des gens qui cherchent des ambitions, il y a des autres qui ont des envies, qui veulent avoir ça. Mais Jésus te dit ce matin à travers la Pentecôte, il veut tout simplement ton cœur. La motivation principale, bien-aimé, pour quelqu'un qui a Christ dans sa vie, c'est tout simplement Jésus. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il est amour. Et dans l'amour, il y a certains principes. Quand Dieu t'aime, tu dois l'aimer certainement. Et donc, la Pentecôte traduit l'amour entre homme et Dieu. La Pentecôte traduit l'amour entre homme et Jésus, entre homme et Dieu. Il est dit, bien-aimé, la Pentecôte, c'est une relation qui nous a sauvés. Alors que nous étions sans Saint-Esprit, nous pouvions faire n'importe quoi. Mais avec l'avènement du Saint-Esprit, bien-aimé, qui allume notre cœur, nous sommes complètement transformés. Raison pour laquelle, avoir un projet, tu dois mettre Jésus avant toute chose. Quand tu rencontres Jésus, tout est transformé dans ta vie. Jésus est notre passion, Jésus est notre amour, Jésus est tout pour nous, bien-aimés. Quand tu t'attaches certainement à Jésus, l'unique but pour toi, c'est Jésus. Et tu transformeras ta vie. La véritable définition de ce que tu es, c'est Jésus. Ta vie doit appartenir totalement à Jésus. Raison pour laquelle ce matin, je viens tout simplement rappeler à certains serviteurs de Dieu. Le véritable évangile, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas tu seras ceci, tu seras cela, mais c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul, quand il a connu Jésus, ça vient d'être transformé. Alors que l'apôtre Paul, c'était un grand homme, mais il a changé d'objectif. Il est devenu esclave de Jésus.
C'est lui qui est esclave de Jésus, c'est celui qui fait sa volonté. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous avons été touchés par l'amour de Jésus. Et quand nous sommes touchés par l'amour de Jésus, nous sommes appelés à faire l'essentiel que veut de nous. Il nous rappelle tout simplement son amour. Notre message ce matin est tout simplement que notre priorité, c'est Jésus. Tu dois donner toute ta vie totalement à Jésus. Tu ne peux pas travailler avec Jésus avec 50-50, mais c'est 100% Jésus. Revenir au véritable message, c'est dire tout simplement que nous devons abandonner les péchés en aimant Jésus. Et donc, bien aimé, la Pentecôte, c'est une reste-toi, une histoire entre toi et Jésus, une histoire de relation entre toi et Jésus. Tu dois aimer Jésus pour que tu sois transformé complètement. Lorsque tu es touché, ton cœur sera transformé. Tes intérêts seront tournés vers Jésus. Tous les intérêts du Christ, tu dois les faire. L'Église, l'amour de l'Église, la prière, à temps et à contre-temps. Plus tu vas aimer Jésus, plus tu seras transformé. La loi de l'amour, c'est à travers la Pentecôte. Vivre entièrement pour Christ. Et si tu as le temps de vivre entièrement pour Christ. Mon bien-aimé, si tu vis entièrement pour Christ, ta vie sera transformée et tu vivras le dessus de la parole de Dieu. Dans Matthieu 6, verset 23, il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Si tu donnes totalement ton cœur à Jésus, le reste, la santé, l'argent, la paix, tout ce que tu chercheras, tu reviendras par-dessus. Parce que tout moment, tu as donné ton cœur totalement à Jésus. Ce matin, je viens te dire que tu as fêté la Pentecôte hier. Sois sûr et certain que la Pentecôte, c'est le fait tout simplement que tu donnes totalement ton cœur à Jésus. Ton amour total à Jésus. La relation entre toi et Jésus, ça s'appelle la Pentecôte. Et le Saint-Esprit s'évadera sur toi et tu seras changé. L'apôtre Pierre a connu cela alors qu'il était hésitant. Il a renié Jésus 3 fois. Mais quand il a connu Jésus totalement à travers le Saint-Esprit, il n'a plus eu peur. La peur a été dissipée. Il n'avait plus crainte de personne. Et auprès de lui, il a été un grand évangéliste. Plus de 3000 âmes qu'il a sauvées. Toi aussi, mon bien-aimé, à travers ton comportement, tu peux appeler beaucoup de monde auprès de Jésus. Raison pour laquelle ce matin, je viens te rappeler tout simplement que la Pentecôte, c'est l'amour entre toi et Jésus. Dans ton cœur totalement Jésus, tu ne seras pas déçu, mais tu marcheras normalement et tu seras béni. Soyez bénis, à la prochaine. Je souhaite à toutes celles et tous ceux qui me suivent en ce moment, bon début de semaine et que les Seigneur vous bénisse. Tout ce que vous allez toucher va réussir. Soyez bénis, à la prochaine.